Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors depuis hier, je reprends un petit peu le rythme de nos vidéos Vendée Globe en me préparant, moi comme vous, pour les premières arrivées qui sont attendues. Là, j'en ai parlé à Jean-Luc Van Den Heedt, j'ai parlé avec plusieurs marins expérimentés et les ETA pour les premiers seront aux alentours du 14-15 janvier. Donc ça se prépare. On va aller voir les pontons aussi bientôt pour voir à quoi cela ressemble la météo Corondo Skipper au Sable d'Olonne, mais tout cela plus proche de l'arrivée. Je vous disais que c'était un peu mouvementé. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé du fait que mes commentaires Vendée Globe auxquels vous étiez habitués vous manquaient un peu. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et je pars demain à Lanzarote pour une semaine pour suivre le départ d'une transat. C'est une course assez dingue. Ce sont des gens qui ont construit eux-mêmes des tout petits bateaux de moins de 6 mètres. Ils vont partir d'abord à Antigua et ensuite autour du monde. C'est assez marrant. Bon, je vais voir comment ça se passe là-bas. Je vais surtout voir un peu de soleil. Et puis donc du coup, je vais essayer de reprendre le rythme de au moins 2 vidéos par jour jusqu'aux arrivées. Et ensuite, je ferai évidemment les lives. Donc, c'est pour cela que mes rythmes sont un peu plus chaotiques que d'habitude, mais je suis en train de revenir. Donc, merci de votre patience. Merci d'être encore là. Je lis vos commentaires. Malgré c'était un peu plus chaotique pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis hier pour faire un petit peu un point d'où nous en sommes aujourd'hui. On peut dire que cette nuit, les grands équilibres de la course n'ont pas évolué pendant la nuit. Charlie Dalin et Johan Richomme bénéficient des conditions plutoniques depuis hier après-midi. Fabien Delahaye de la direction des courses disait ce matin qu'ils sont sortis de la zone de calme hier et font route plein nord avec les alizés qui se renforcent petit à petit. Charlie a un léger avantage, c'est le premier à avoir touché du vent fort. Il a pu creuser un peu l'écart. Il y a ce matin 120 000 d'écart avec Johan Richomme. Et c'est encore Fabien Delahaye qui disait qu'ils sont, je le cite, à la limite du décollage. Charlie doit pouvoir voler et pas Johan, ce qui explique le différentiel de vitesse pour l'instant. Vous voyez, pendant que je vous parle, vous voyez aussi, c'est pour cela que je clique toujours à droite à gauche. Vous voyez un peu la météo, je clique parfois sur les vagues, je clique parfois sur le vent pour que vous voyez un peu, je vous montre sur la carte pendant que je donne les infos. Pour faire plus court, donc je vous explique plus tout, je vous fais juste le détail ce matin. Alors, donc derrière les deux, derrière Charlie et Johan, Sébastien Simon continue d'avancer plein est et derrière lui, le groupe de poursuivants est en pleine reconstruction. Les devoirs de Thomas Ruyant que vous avez vu hier et avant-hier victime d'une avarie, c'était, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, elle était extrêmement touchante parce que Thomas Ruyant, il lâche rien depuis le début, il se bagarre. Ça y est, j'ai tout remballé. J'ai mis le vidéo en lambeaux à l'intérieur. Putain, j'ai jamais eu ça quoi. C'est monté à 60 nœuds pendant 2 heures, entre 45 et 60. Un enfer. Je comprends pas, j'ai rien vu sur les cartes. C'est sûr, c'est actif par ici, mais. Et là, ça a duré quoi. Ça a duré. Il y avait le vent. J'étais GVO de J2. Mais là, là, le J2 il a pas survécu quoi. Ah, je suis vert. Allez, je vais remettre en route. Et là, voilà, il y a 19, 22. J'ai un bout de J2 là-haut là, qui flappe, je sais pas. De toute façon, je peux pas monter au moins, la mer elle est déchaînée là. Voilà, bon comment on s'organise là. Ah, pas facile. Putain. C'est la merde. Elle était extrêmement touchante parce que Thomas Ruyant, il lâche rien depuis le début, il se bagarre et ce devoir profite déjà un peu à Paul Meillat qui n'est plus qu'à 50 000 de Thomas Ruyant. De plus, Nicolas Luneven, lui aussi a des soucis et il a confié cette nuit ou hier soir que son chapeau de tête de mât avec toutes les antennes s'est arraché
pour trouver la bonne route, pour savoir quelle voile mettre, comment régler le bateau, ce n'est pas facile. C'est un peu la tuile, disait-il. Donc c'est un problème d'aérien et comme vous le savez, ils choisissent, il nous l'avait expliqué Jean-Luc dans une de nos précédentes vidéos avec lui. Et je vais d'ailleurs faire une playlist avec toutes les vidéos de Jean-Luc Vandenet, comme ça vous pourrez les suivre aussi. Oui, je vais faire ça, tiens. Pour voir un peu celles qui vous intéressent. Donc il nous avait expliqué comment les logiciels, comment les polaires fonctionnent. Je ne reviens pas dessus et donc pourquoi Nicolas Lunven, avec un souci d'aérien, a des difficultés à savoir quelle voile mettre et trouver la bonne route. Hier, j'ai la tête de mât qui s'est arrachée. J'ai perdu toutes les antennes et notamment les aériens. Donc j'ai plus d'informations vent. Alors j'ai quand même un aérien de secours en bas. Mais bon, qui est pas d'une grande qualité, d'une grande précision. Donc c'est un peu aléatoire, tu vois. Donc ouais, c'est chaud la nuit, surtout la nuit parce que tu vois quand tu te fais prendre dans un grain et que tu sais même pas trop la force du vent qu'il y a là-dedans, bah c'est un peu chaud. Alors, Boris Herman et Sam Gutschildt sont eux bloqués au centre de la dépression et avancent ce matin à moins de 6 nœuds, ceux qui profitent, eux aussi, évidemment, à leurs concurrents directs. À 1300 milles plus au sud, Jean Le Cam vient de franchir le Cap Horn à 7 heures, heure française ce matin. Il est à l'avant d'une dépression et bénéficie des conditions peu ventées, nous précisait la direction de course ce matin. La dépression en question va se renforcer, ce qui va compliquer la tâche aux 3 suivants. Alain Roura, Isabelle Joschke, Giancarlo Pedote, qui devraient eux aussi franchir le cap mythique dans la soirée ou au début de la nuit prochaine. Je vous fais quand même remarquer, Jean Le Cam, toute la capacité de son bateau aussi et du Maran qui a fait une ligne toute droite. Quand vous regardez sa trajectoire depuis les Sables d'Olonne, il fait, et puis toutes les mers du Sud, c'est assez impressionnant. Il ne perd pas du tout d'espace. Il a fait, finalement, c'est un de ceux qui auront fait peut-être le moins de 2000. Il faudrait qu'on analyse ça, mais il va tout droit et il arrive quand même à garder ses bateaux à foil, Alain Roura, Isabelle Jost, Giancarlo Pedote, derrière lui. Enfin, si vous n'avez pas vu, j'ai mis un short hier, sa vidéo, quand il nous parle, on n'a pas de vidéo encore de son passage du Cap Horn, je la mettrai s'il en fait une dans la matinée. Hier, j'ai mis une vidéo de lui en train de dire juste avant ce passage, ici votre commandant de bord, Jean Le Cam, on tourne, on met le cap sur Port-la-Forêt avec une petite escale technique au Sable d'Olonne. Cela m'a bien fait rire. Alors, revenons un peu plus à l'arrière. Violette d'Orange, tiens, puisque vous êtes si nombreux à la suivre et puis vous avez bien aimé aussi sa vidéo d'hier avec la neige. Elle continue à savourer, à s'émerveiller. Elle s'est réjouie, elle a dit plusieurs fois d'évoluer au sein d'un groupe de 9 skippers mené par Tanguy Le Turquier. Elle a croisé le du commun pour la 5e fois dans la nuit. Surtout, elle a vu de la neige tomber. Hier, elle n'en revient pas. Elle l'a redit depuis sa vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube aussi. J'ai ressenti, dit-elle, une explosion de joie. J'étais trop heureuse. C'est la plus belle journée que j'ai vécue dans le Pacifique. C'est dingue, exceptionnel de vivre ça de ce côté-là du globe. Ces derniers jours, la navigation a été très difficile entre les vents instables, la menace des icebergs et puis ces grands impressionnants, le vent instable, la mer croisée. Hier, j'ai fait beaucoup de départs au tard. C'était vraiment dur. C'est génial d'être côte à côte avec d'autres skippers. Je suis contente de passer le Cap Horn avec du monde autour de moi, disait-elle hier. Donc voilà, elle qui se réjouit d'être donc au groupe de 9 skippers mené par Tanguy Le Turquier. Avec Luduc également. Fabrice Amadeo, lui, qui pointe à près de 7000 milles du leader, mais le marin semble content. Il est très proche de Manu Cousin, ce qui est, comme le disait-il, rassurant d'avoir un compagnon de route, mais qui rend compliqué le fait de dormir parce qu'on veut éviter les collisions, racontait-il hier. Il a aussi immortalisé, je pense que vous avez déjà vu la vidéo aussi, des aurores australes. Donc il a un bon état d'esprit, il est installé un peu dans le temps long, on peut dire.
Donc voilà, Tanguy Le Turquet, Sébastien Marseille, qui a fait, comme Éric Bellion, qui ont fait des très belles images d'iceberg, vous les avez vues. Guirec Sudé, je n'en ai pas parlé depuis longtemps, je vais revenir sur lui aussi. Guirec Sudé, Kojiro Shirashi, je n'en ai pas parlé depuis un moment, il faut que j'en parle. Louis Duc aussi, donc Violette d'Orange, la voilà. Arnaud Boissière, qui a eu des conditions un peu instables, et j'espère que vous avez vu aussi sa vidéo, les copains qui le soutiennent. Il en a un peu marre, il a un dur Vendée Globe, je trouve, Arnaud Boissière, cette année. Et puis j'ai adoré la photo de ses copains, le clip de ses copains qui voulaient le soutenir. Et Conrad Coleman, donc je n'ai pas parlé depuis un moment parce qu'il parle en anglais, je ne mets pas souvent ses vidéos, mais je vais en mettre peut-être une bientôt, ou faire un portrait de Conrad Coleman, c'est ce concurrent de Nouvelle-Zélande qui fait de si belles vidéos, qui est très intéressant aussi. Voilà, mais j'avais dit que je faisais court aujourd'hui, et puis c'est samedi, c'est famille, donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye bye.